Bonjour et merci encore de nous avoir rejoints dans une autre vidéo. Aujourd'hui, nous allons analyser la lettre de réponse que la FAF vient de recevoir de la FIFA et essayer de l'expliquer. Comme vous voyez sur votre écran, la commission des arbitres de la FIFA écrit à la FAF. En réponse à la réclamation introduite auprès de la commission des arbitres de la FIFA concernant le match barrage retour Algérie-Cameroun du 29 mars 2022 qualificatif pour la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022, la Fédération algérienne de football, FAF, informe être destinataire, aujourd'hui 6 mai 2022, d'une correspondance de la dite commission dont voici la teneur. Nous regrettons que, selon votre appréciation, les décisions des arbitres aient pu influer négativement sur le cours de la rencontre. Nous avons pris bonne note des éléments de votre courrier et nous pouvons d'ores et déjà vous garantir que l'ensemble des incidents survenus pendant le match ont été examinés avec soin par les deux arbitres vidéo, conformément aux lois du jeu et au protocole d'assistance vidéo à l'arbitrage. Regardons à nouveau quelques actions du match, et revisitons les erreurs fatales commises par M. Gassama. Évidemment, dans le communiqué envoyé par la commission des arbitres de la FIFA à la FAF, il y a une allusion à un aveu de la FIFA que des erreurs très graves se sont produites pendant le match, par M. Gassama et qu'elles ont été jugées inhabituelles, par une Coupe du Monde arbitre. Probablement certains à l'intérieur de la FIFA pensent qu'ils étaient délibérés. Néanmoins, la conclusion de la FIFA en ce moment, même s'ils n'ont pas décidé si le match sera rejoué, ce qu'a fait M. Gassama a en fait eu un impact sur le résultat du match et a violé la règle du fair play. Le nombre d'erreurs dans le match était excessif et n'était pas seulement des erreurs d'arbitrage de base. Si la FIFA a vraiment jugé le recours sans fondement, une décision ou un rejet du recours devrait déjà intervenir. D'un autre côté, le VAR est intervenu plusieurs fois, mais M. Gassama, selon plusieurs rapports, a ignoré les appels du VAR, et il n'est allé au VAR que lors d'un incident, but de Slimani dans lequel il a fini par refuser, même si le VAR n'était pas d'accord avec lui. Et la revue vidéo n'a pas été concluante pour annuler la première décision d'un but valide, comme indiqué par la loi du jeu dans le manuel de la FIFA. Dans ce match, l'équilibre a été déplacé vers une équipe, dans notre cas le Cameroun, ce qui est une violation de la loi du jeu de la FIFA. La commission des arbitres de la FIFA sur ses écrits, a indirectement présenté ses excuses à l'Algérie et à la fédération, concernant les décisions prises par M. Gassama durant le match. C'est en fait un très bon signe de la FIFA et l'intention est de réparer les dégâts causés par son arbitre M. Gassama et s'ils sont vraiment justes dans leur application. Il récompense soit le match à l'Algérie soit ordonne de rejouer le match, et exclure M. Gassama de l'arbitrage à nouveau. De plus, la FIFA devrait reconnaître que les mauvaises décisions prises par M. Gassama pendant le match ont impacté négativement le déroulement du match. Sur la base de leur communication, la FIFA a déjà désigné deux arbitres pour examiner attentivement tous les incidents survenus pendant le match. Or, le résultat final n'a pas été révélé dans ce communiqué. Mais dans tous les cas, un rapport de la FIFA devrait être dévoilé et soumis à la FAF. La FIFA est tenue de s'expliquer en cas de verdict positif ou négatif, et donner toutes les explications logiques dans l'un ou l'autre verdict. En cas de verdict négatif, le processus n'est nulle part terminé. Avec une conclusion de la commission des arbitres de la FIFA, la FAF peut faire appel devant le TA et contester la décision de la FIFA. Par le passé, sachez que la FIFA n'a jamais ordonné qu'un match soit rejoué, c'est toujours le TA qui prend cette décision. Maintenant, quelle est la logique derrière ce communiqué de la commission des arbitres de la FIFA? Cela ne peut vouloir dire qu'une seule chose. La FIFA a pris le recours au sérieux et évidemment, le recours contient des preuves très tangibles et une violation de la loi du jeu et même des erreurs techniques ont eu lieu dans ce match, qui peuvent avoir pour conséquence de rejouer le match. Les erreurs commises par M. Gassama n'étaient pas ordinaires, elles étaient délibérées et favorisaient une équipe. Et gardez à l'esprit que derrière chaque faveur, il y a un prix. Une enquête approfondie doit être menée et toutes les parties impliquées doivent être honnêtes ou la conséquence sera grave. Quel que soit le verdict, l'Algérie et la FAF ont déjà prouvé à la FIFA et au monde que M. Gassama est corrompu et a en effet infligé un impact négatif sur le match et détruit une équipe méritante qui devait participer à la scène mondiale pour le plus grand trophée, la Coupe du Monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de regarder nos autres vidéos et de vous abonner à la chaîne.